Plongez au cœur de l'histoire fascinante de Vendôme, à travers les grandes dates qui ont façonné cette ville d'exception. Située au creux de la vallée du Loir, Vendôme était la capitale du comté de Vendôme, dont l'existence est attestée dès le IXe siècle. Elle deviendra duché au XVIe siècle, puis élection au XVIIIe siècle. À partir de la fin du XIVe siècle, le comté de Vendôme, puis le duché jusqu'à l'accession d'Henri IV au trône, vont appartenir à une branche de la famille royale, les Bourbons-Vendôme. En 1790, la ville devient simple arrondissement et sous-préfecture de Loir-et-Cher, sous la tutelle de Blois. À partir du XIXe siècle, l'arrondissement de Vendôme sera regardé, sous l'influence des travaux d'érudition locale et bientôt de la promotion du tourisme dans la vallée du Loir, comme un pays traditionnel. Le Vendômois, réellement valorisé par la rivière du Loir qui la traverse, lui donne son charme et sa région du Perche, diversifiée et verdoyant. Vendôme possédait 4 paroisses, 2 paroisses intramuros, Saint-Martin et la Madeleine, et 2 paroisses extramuros, Saint-Bié ou Bienheureux et Saint-Lubin. La collégiale Saint-Georges était considérée comme paroissiale pour les habitants du château où elle était établie. Le 5 mars 1791, la paroisse de la Trinité est formée par la réunion de celles de Saint-Bié et de Saint-Lubin, puis le décret du 19 mai 1791 supprime les paroisses ayant existé et fait de la paroisse de la Trinité l'église paroissiale. De la fondation de la Trinité aux luttes franco-anglaises. Sur le promontoire rocheux méridional se situe le donjon primitif du château de Vendôme. Il a probablement succédé au XIe siècle à un castrum romain, lui-même précédé par un oppidum gaulois. L'abbaye de la Trinité fondée en 1032 et l'église primitive Saint-Martin concentrent autour d'elle un premier groupement d'habitation. En 1032, l'avènement de Geoffroy Martel, fils de Foulques Nérat, comte d'Anjou, marque le début de l'influence politique angevine sur le comté de Vendôme. Au cours de la seconde moitié du XIIe siècle, la ville passe tour à tour aux mains d'Henri II Plantagenet et de Philippe Auguste. En 1161, la ville subit un siège. En 1188, Bouchard IV de Vendôme livre la ville, le château et la garnison anglaise à Philippe Auguste accompagné de 62 chevaliers conduits par le comte de Meulan, dès le premier assaut. En août de la même année, Richard Cœur de Lion reprend Vendôme et Robert de Meulan est fait prisonnier. En 1194, le roi de France revient envahir à nouveau la ville et assiéger le château mais il doit lever le siège devant l'arrivée de Richard. Le choc entre les deux armées a lieu le 5 juillet 1194 à Fréteval et Philippe Auguste, vaincu, s'enfuit, abandonnant ses archives dans la bataille. Du XIVe au XVIe siècle, la famille des Bourbons-Vendôme. En 1371, après la mort du comte Bouchard VII de Vendôme et de sa fille Jeanne de Vendôme, leur sœur et tante, Catherine de Vendôme, hérite du comté. Son mariage avec Jean VII comte de Vendôme donne naissance à la maison de Bourbon-Vendôme. En 1458, son petit-fils Jean VIII, soutien du roi, accueille Charles VII et fait dresser un lit de justice. Le duc d'Alençon Jean II de Valois y est condamné pour collusion avec les Anglais. Vendôme devient un duché en 1515 et les ducs et duchesses participent à la transformation de la ville. La comtesse Marie de Luxembourg, 1462 à 1546 minutes, préside à l'embellissement de la chapelle Saint-Jacques, de la porte Saint-Georges, de la collégiale du château et la reconstruction de l'église Saint-Martin. En 1623, César de Bourbon fonde le collège des oratoriens qui devient plus tard le lycée Ronsard, et dont une partie des bâtiments héberge l'hôtel de ville et l'office du tourisme actuel. Vendôme connaît les tensions des guerres de religion durant le XVIe siècle. Le 20 octobre 1548, Jeanne d'Albret, 1528 à 1572, qui deviendra protestante en 1560,
épouse Antoine de Bourbon, 1518 à 1562, deuxième duc de Vendôme. Ensemble, ils ont pour fils le futur Henri IV. De nouvelles communautés s'installent, en particulier dans le faubourg chartrain. En 1562, des Huguenots profanent et pillent la collégiale Saint-Georges. Henri IV doit faire le siège du château et de la ville alors aux mains des ligueurs catholiques en novembre 1589. Il tentera de reprendre la ville après une violente réaction catholique. La ville est mise à sac, les tanneries détruites. La contre-réforme l'emporte en 1593 avec l'abjuration par le roi de sa foi protestante, dans le but de mettre fin aux guerres de religion et de réconcilier les Français. Mal entretenues, malmenées par les crues du Loir, les fortifications perdent leur intérêt défensif et la ville s'étend. Au sud, le château s'ouvre par le percement d'une nouvelle porte d'entrée principale, porte de Beauce, et l'aménagement d'une rampe le reliant directement à la ville. Plusieurs congrégations religieuses installent leur enclos dans le centre, oratorien, et le long du faubourg nord, capucins, ursulines, calvériennes. Pendant la Révolution et le XIXe siècle. Situé à plus de 170 km de Paris, distance jugée nécessaire pour la sérénité d'un tribunal en période révolutionnaire, Vendôme reçoit, de février à mai 1797, la Haute Cour de justice pour le procès de Gracchus-Babeuf, Augustin d'Arté et de leurs partisans. Finalement, les débats houleux qui animent, pendant plus de 7 mois, les audiences conduisent à l'exécution des 2 principaux accusés et à la déportation de la plupart de leurs sympathisants. En 1815, sur la route de l'exil qui le mène de Paris à Rochefort, le désormais ex-empereur Napoléon Ier passe par Vendôme. En 1818, le sous-préfet Armand Bonin de la Boninière de Beaumont acquiert l'ancien château des Bourbons-Vendôme, saccagé à la Révolution, et l'offre à la commune afin d'y aménager le parc actuel. Le 15 décembre 1870, pendant la guerre franco-allemande, a lieu la bataille de Vendôme. En 1873, le 20e régiment de chasseurs à cheval renaît à Rambouillet avant d'être transféré à Vendôme au début du XXe siècle, où il tiendra une garnison quartier Rochambeau, occupant les bâtiments de l'ancienne abbaye bénédictine. Il n'est engagé dans des opérations de guerre qu'à partir de 1914 et sa participation à la Première Guerre mondiale. Le régiment est dissous en 1919. 3 nouveaux ponts et la rue de l'Abbaye sont ainsi établis pour relier ce nouveau quartier Rochambeau qui occupe près d'un quart de la superficie du centre historique. De 1858 à 1896, les rues sont progressivement alignées. La décision de détruire l'église Saint-Martin, en partie ruinée en 1857, dote le cœur de Vendôme d'une place tandis que les faubourgs laissent encore la part belle au petit maraîchage. La voie de chemin de fer réalisée de 1864 à 1867 marque, à l'époque, la limite nord de l'urbanisation de Vendôme. C'est durant cette période que la presse locale se développe. Un premier hebdomadaire, le journal du Haut et Bas Vendômois et Pays de Mondoubleau paraît le vendredi en 1790. Il est ensuite remplacé par le journal hebdomadaire à partir de 1830. En 1840, naît le Loir, qui est ensuite supplanté par le Carillon. Le Progrès s'installe comme journal de gauche et est dirigé à partir de 1932 par Bénard Ferron. Le Carillon soutient activement la collaboration et est interdit en 1944, la Nouvelle République lui succède. La Seconde Guerre mondiale. Le 15 juin 1940, les bombardiers de la Luftwaffe lâchent leurs bombes sur Vendôme. Un lourd bilan humain avec plus de 89 morts et 200 blessés marque cet événement violent qui précède l'entrée de la Wehrmacht dans la ville. La physionomie du centre historique est bouleversée, environ 4 hectares sont détruits en ville par le bombardement et l'incendie de 2 jours qui s'ensuivit. Le tribunal, le logis du gouverneur ainsi que de nombreuses maisons à colombage sont détruits. Dès 1941, la résistance s'organise dans le Vendômois.
Le premier réseau connu est le groupe Vendôme, créé par Alphonse Collin, alors maire de la ville, qui le dirigea jusqu'à fin 1943. Il était un proche de Jean Aymon qui anima Libération Nord sur le secteur jusqu'à son arrestation le 28 novembre 1943. La répression fut aussi importante que l'engagement des Vendômois dans la résistance, en atteste la rafle du 20 février 1944 qui fit suite à l'affaire des aviateurs américains. Beaucoup de résistants furent déportés dans les camps de concentration et y perdirent la vie, tels Jean Aymon, Yvonne Chollet, Marie-Louise Gaspard, René Desvaux et Lucienne Pro. D'autres groupes de résistants existaient, tels celui dirigé par Alfred Périca, militant communiste, qui devint une branche des FTP vendômois. Le 11 août 1944, la ville est en grande partie libérée par les résistants vendômois dirigés par le commandant Verrier et le colonel Valin de la Vessière. Les FFI et FTP locaux s'emparent de la sous-préfecture ainsi que de la commandanture, située quartier Rochambeau. Les Américains entrent dans Vendôme le 13 août 1944 avec la mission de neutraliser les derniers Allemands présents en ville. Les scènes de liesse furent nombreuses entre Vendômois et soldats américains, notamment rue du Mail-Leclerc avec l'arrivée des premières jeeps, ainsi que place de la République où des enfants montèrent sur un véhicule blindé M8 de l'armée américaine. De l'après-guerre à aujourd'hui. Près d'un quart du centre-ville de Vendôme détruit par les bombardements allemands, doit être reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. La forte demande en logement qui caractérise la France d'après-guerre est à Vendôme satisfaite par le développement d'habitations sur de vastes plaines agricoles au nord, entre la voie ferrée et le coteau. De 1959 à 1966, les ROT vont totaliser 1442 logements collectifs et 477 logements individuels sur 83 hectares, aujourd'hui classés quartier prioritaire pour 3000 habitants en 2018. De grandes artères sont percées pour gérer les flux de circulation, l'avenue Gérard-Yvon en 1967, le boulevard Kennedy de 1978 à 1980 et la déviation de la route nationale 10 en 1976. Depuis les années 1980 à 1990, le développement de la ville se poursuit en franchissant le coteau méridional qui constituait jadis une barrière naturelle. Des opérations d'urbanisation sont alors menées au sud, dans le quartier des Aigremont. Elles équilibrent la répartition de la population et des activités sur la commune qui totalise 18 500 habitants, au cœur d'un bassin de vie de plus de 30 000 habitants. L'aménagement d'une gare TGV en 1990, qui place Vendôme à 42 minutes de Paris, s'est accompagné d'une mutation importante du tissu économique. Évolution contemporaine. Dans les années 2000, la ville de Vendôme continue de s'adapter aux évolutions contemporaines. L'essor des technologies de l'information et de la communication stimule le développement d'infrastructures numériques. L'économie locale se diversifie, intégrant des secteurs tels que la technologie, la recherche et les services. Le patrimoine architectural de Vendôme est préservé et valorisé, attirant un tourisme culturel et historique. Des festivals, expositions et événements artistiques contribuent à animer la vie culturelle de la ville. La ville poursuit également ses efforts en matière de développement durable, avec des initiatives visant à réduire son empreinte écologique. Des espaces verts sont aménagés, favorisant le bien-être des citoyens et renforçant l'attractivité de la commune. L'éducation et la formation occupent une place centrale, avec des institutions d'enseignement renommées contribuant à l'épanouissement intellectuel de la population. Des partenariats avec des entreprises locales favorisent l'insertion professionnelle des jeunes. Économie. Malgré divers efforts, Vendôme n'a pas encore consolidé un secteur de production de biens industriels ou de services à forte valeur ajoutée.
La ville a été marquée par des événements difficiles, tels que la fermeture de FMB, fermeture métallique, et les difficultés des presses universitaires de France, Éditions, ou de NACAM, Automobile. La présence d'industries dans le secteur de l'aéronautique, Thales Avionics, de l'agroalimentaire, Bell, et de l'automobile, Bosch, n'a pas suffi à créer de véritables pôles industriels, contrairement à l'époque de Marie de Luxembourg, où les tanneries, ganteries artisanales, fabriques de draps et de serge le long du Loir faisaient la renommée de la ville. Une tentative de revitalisation pourrait être entreprise avec l'implantation du maroquinier Louis Vuitton, filiale du groupe LVMH, qui installe un atelier dans les bâtiments historiques du XVIIIe siècle rénovés du quartier Rochambeau et la construction d'un second atelier modulable près de la gare TGV en 2021. Le secteur tertiaire est diversifié, offrant une gamme étendue de services publics et privés, y compris une antenne de la Chambre de commerce et d'industrie de Loir-et-Cher. En début 2016, la marque Vendôme a été lancée sous l'impulsion du maire. Cette initiative vise à promouvoir la singularité et l'identité du territoire pour le rendre plus attractif, renforçant ainsi la cohésion du tissu économique, social et associatif de Vendôme et de sa région. Vendôme, en tant que ville-étape pour la visite de la vallée de la Loire, tire profit de l'intérêt suscité par son patrimoine architectural, constituant un atout pour le développement de son offre touristique. Cependant, ce secteur semble encore relativement sous-exploité par rapport à son potentiel. Notons que le groupe LVMH a acquis le nom commercial de la commune, la marque Vendôme, le 9 février 2021, pour la somme de 10 000 €. L'utilisation de la marque Vendôme sera réservée au secteur de la joaillerie de luxe. En somme, Vendôme se profile comme une ville dynamique, alliant tradition et modernité, où il fait bon vivre, travailler, et découvrir un riche héritage culturel. Si Vendôme vous fascine, ne manquez pas de me suivre sur ma page Facebook, Supergus Photo, pour une plongée captivante à travers des clichés et des cartes anciennes exclusives de cette magnifique région. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt.